Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler des 5 choses à retenir de ce week-end de reprise en Bundesliga. Si vous aussi vous voyez d'autres choses qui vous ont marqué, n'hésitez pas à commenter ma vidéo. Allez c'est parti, jingle. La Bundesliga a fait son grand retour samedi avec un multiplex alléchant et en point d'orgue un derby de la Ruhr palpitant. Un retour du football européen quelque peu singulier entre distanciation sociale, stades qui sonnent creux et joueurs en manque de rythme. Des stades qui sonnent inévitablement creux. Outre les mesures de distanciation sociale appliquées aux remplaçants et membres du staff, le huis clos a naturellement été exigé. Pour la première fois depuis longtemps, le Signal Iduna Park a ainsi sonné creux avec l'image presque bouleversante du mythique mur jaune de spectateurs. Pour pallier ce manque d'ambiance, certains clubs ont fait preuve d'imagination, comme Cologne qui a vêtu ses tribunes de maillot ou le Borussia Mönchengladbach offrant la possibilité à ses supporters d'être présents au stade via des portraits en carton. La blessure de Jean-Clair Todibo. Annoncé sur le départ cet été, le Français s'est illustré dans plusieurs domaines ce samedi à l'occasion du derby capital pour les hommes de David Wagner qui doivent à tout prix accrocher l'Europa League à l'issue de la saison au risque de ne pas pouvoir se relever de la crise économique. La formation de Gelsenkirchen devait réaliser une prestation majuscule pour repartir du Signal Iduna Park avec un point dans les valises. Et pour parvenir à contrecarrer les plans de Lucien Favre, Schalke 04 misait énormément sur la rigueur défensive du Français. Actuellement prêté par le FC Barcelone, Jean-Clair Todibo s'est manifesté de manière regrettable en invectivant Erling Brøland suite à un léger contact dans la surface avant de se blesser à la cheville. Remplacé à la mi-temps, c'est un coup dur pour la formation allemande et le joueur. Le Borussia Dortmund confirme son retour au premier plan. Étincelant avant le confinement, les hommes de Lucien Favre confirment leur prédisposition à contester jusqu'au bout le titre de champion d'Allemagne au Bayern Munich. Face à Schalke 04, malgré une mise en route délicate, le BVB a trouvé son rythme de croisière en multipliant les combinaisons et les redoublements de passes. Au final, la victoire est nette et sans bavure. Le Borussia Mönchengladbach était pressé. Les coéquipiers de Jan Sommer n'ont pas perdu de temps pour venir enfoncer une équipe de l'Eintracht Francfort complètement déboussolée par ce départ canon. En l'espace de 7 minutes, la messe était dite. Alassane Plea, Marcus Thuram et Rami Bensebaini ont permis au Borussia d'engranger 3 points précieux dans la course à la qualification à la Ligue des Champions. Un Bayern loin d'être souverain. Leader loin d'afficher sa souveraineté habituelle cette saison, le Bayern Munich a vu le Borussia Dortmund revenir à seulement 1 point samedi après avoir étrillé Schalke lors du derby de la Ruhr. Une victoire était donc capitale face aux promus de l'Union Berlin. Peinant à combiner et coupable d'absence défensive, le Bayern a débuté très timidement cette rencontre, se remettant à un penalty de leur artilleur polonais Robert Lewandowski pour ouvrir le score à la 39e minute. Montant en puissance en cette seconde période, l'international français Benjamin Pavard est venu doubler la mise d'un coup de casque sur corner, validant un précieux succès pour les Bavarois, à défaut d'être convaincants. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à la partager et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue de l'actualité foot. À très vite.